Merci, bonsoir à tous. Ça a l'air de fonctionner. Avant de juste peut-être de démarrer, en fait, vous allez voir circuler surtout des photos parce que l'objectif c'était de vous expliquer ce qu'on a réalisé, pas forcément nous envoyer tout un ensemble de slides. Je voudrais juste faire une parenthèse ou plutôt fermer une parenthèse pour que, en tout cas, vous donner la vision nous telle qu'on la vit aujourd'hui sur le terrain en tant qu'industriel et engagé dans le développement durable. On est en train de, pour nous, de fermer une parenthèse. Donc pendant 30 ans, 35 ans, on a eu des modes de consommation. On ne s'est pas trop soucié de nos déchets, de ce qu'on consommait, de la façon dont on consommait. L'analyse que l'on fait de façon globale aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on fasse évoluer ou que l'on ferme cette parenthèse pour en ouvrir une nouvelle avec des nouveaux, effectivement, soit systèmes de consommation, soit de nouveaux produits, de l'éco-conception, une réflexion globale. Et je serais tenté de dire, enfin en tout cas, nous, l'entreprise que l'on a créée en 2009, on est vraiment parti sur cet axe-là, en étant peut-être plus en avance qu'un certain nombre d'entreprises industrielles sur un projet global lié au développement durable. Donc on a effectivement immédiatement mixé l'économie, l'écologie, le social, sociétal, qui faisait partie pour nous de choses assez qui avaient du bon sens. On va dire que quelque part on est revenu au niveau du bon sens. Je termine cette parenthèse également pour dire que Nobatec, avec qui nous travaillons à travers Aquitaine Croissance Verte, qui est une association au départ initiée par Alain Rousset, pour faire du développement au niveau de l'innovation particulièrement liée au développement durable et à l'industrie, il y a une notion très importante aussi à travers les entreprises qui sont présentes, également ici autour de la table, qui est la transversalité. Si on est seul, on ne peut rien faire. C'est absolument obligatoire qu'on soit plusieurs, qu'on réfléchisse ensemble et qu'on essaie de trouver des solutions, aussi bien entre un industriel ou un centre de ressources technologiques, la région, les services de la région, Aquitaine Développement Innovation, qui est une structure très dynamique également au niveau de la région. Et c'est vraiment cette transversalité, je vous engage également à y penser, cette notion de discussion et de partage qui fait qu'on peut avancer. Voilà, ceci dit, je rentre un petit peu plus dans l'entreprise. Donc nous, on a créé en 2009 une entreprise qui est basée sur Saint-Jour-de-Marenne, qui a vocation à fabriquer un isolant. Alors vous allez voir un certain nombre de photos défiler, ça vous donne une idée du projet. On est parti sur un package vraiment global, de dire on va essayer de faire une unité de production de watts de cellulose, donc on va effectivement recycler du papier, mais pas dans un bâtiment conventionnel. On est parti dans l'idée d'avoir un bâtiment le plus responsable possible, donc c'est un bâtiment totalement biosourcé, avec une bonne partie des matériaux locaux utilisés pour la construction, en tout cas avec des entreprises uniquement locales qui ont participé à ce projet-là, bien sûr isolé en watts de cellulose que l'on a produit. Et aujourd'hui, on a un bâtiment qui est au niveau de la performance des bureaux qui est BBC et sur lequel on n'a pas de système de chauffage, on a un double flux. Et par rapport à la production de l'énergie consommée sur l'ensemble de la production de l'usine, on consomme 220 kW environ heure par an et on est sur 249 kW de production en toiture solaire. Donc sur le projet global, on va dire on est très vertueux puisqu'on est aujourd'hui bâtiment positif dans l'industrie, ce qui n'est pas forcément très courant. Au niveau de la production du matériau par lui-même, donc dès le départ, on a essayé, l'idée est née en fait, moi j'ai vécu quelque temps aux États-Unis et j'avais vu un procédé de recyclage des papiers pour fabriquer un isolant. Et je me suis dit, si je reviens à un moment, ça serait peut-être intéressant de regarder si ça existe chez nous. Il faut savoir que les Américains réalisent ce type d'isolant depuis 1930 aux États-Unis. Donc on n'a rien inventé et également tout ce qui est lié par exemple à la fabrication entre autres des panneaux de fibres de bois pour l'isolation, c'est 1932. Donc ça vous laisse une petite idée de l'avancée qu'ils ont pris quand même sur nous. Donc on est parti dans l'idée quand on a monté ce projet de collecter les matières en circuit court pour être le plus cohérent possible dans notre projet. Et les matières que l'on collecte, ce sont des matières papier, donc essentiellement des journaux, des papiers de bureautique. Et on a mis en place environ une centaine de partenariats qui représentent aujourd'hui plus de 50% de nos approvisionnements à ce jour. On a aussi travaillé à un moment avec Christophe Robert et la CCI Deslandes pour faire justement une analyse éco-conception sur le produit et l'usine. On a beaucoup évolué puisqu'à l'époque on était entre 15 à 20% de nos matières il y a environ 2 ans qui étaient valorisées en circuit court. Alors circuit court pour nous, on va dire qu'on réduit un circuit de collecte autour de 200-250 km environ autour de chez nous. Aujourd'hui on est quasiment à 50%. Et on essaie d'être le plus vertueux possible dans la démarche globale de production du produit.
Il n'empêche qu'on est quand même obligé d'avoir des tonnages plus importants que ce qu'on peut collecter aujourd'hui en circuit court. Donc on est obligé de s'approvisionner via des circuits assez conventionnels qui sont essentiellement des gros recycleurs de journaux de tirage type Dépêche du Midi, Sud-Ouest, etc., qui passent par des gros groupes qu'on connaît en général type Veolia, Citap, Aprec et consorts, qui ont tendance d'ailleurs très souvent à bloquer le marché pour pas qu'on puisse y rentrer dedans. On a donc produit en matériaux, donc on a développé effectivement des partenariats, entre autres, je vous donne à titre d'exemple sur les collectes, donc Emmaüs à l'Escar, qui est un acteur assez important avec qui on a des volumes assez conséquents aujourd'hui, l'aéroport de Biarritz, l'aéroport de l'Escar, le Conseil général 64, la ville d'Anglet à travers un partenariat sur l'agenda 21, la Banque de France des Landes, où on a même fait un essai de recyclage des billets de banque, ça ne marche pas. Je vous dis de suite, ça fait de la poussière. On aurait été ravis de faire de la ouate de cellulose avec des billets de 500, mais ça marche pas. Même usagé. Donc on a aujourd'hui de façon très large développé des partenariats également avec des entreprises adaptées qui ont la capacité à un moment de créer des filières de collecte ou qui les ont déjà créées et sur lesquelles on peut les positionner pour aller toujours avec une réponse écologique, économique, collecter les matières que l'on rachète. Tout le principe, c'est un principe vertueux de dire il n'y a aucun cadeau, toutes les matières on les rachète, et on les rachète sur des coûts de matière qui sont assez élevés. Donc on a vraiment une multitude, on va dire, d'entrées possibles que l'on développe au fur et à mesure, et le bon sens pour nous, ça serait d'arriver à 90, voire, j'ose pas dire 100% de nos matières collectées et recyclées pour être ensuite mis en œuvre en circuit court dans les bâtiments. Le matériau a cette particularité-là. Alors, l'usine, je vous l'ai dit pour votre information, est à Saint-Jean-de-Marennes, elle se visite. Elle est ouverte, on montre ce que l'on fait, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps des outils industriels. Donc, un certain nombre de personnes qui sont présentes ici l'ont déjà visité. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez visiter l'usine. La particularité du matériau, avant tout, c'est un isolant qui sert bien sûr à isoler les maisons. Et comme le disait Benjamin Laclos, on a travaillé entre autres avec Nobatec pour avoir un super sésame dans le bâtiment qui s'appelle la vie technique du CSTB. C'est une machine assez particulière dans l'univers du bâtiment aujourd'hui. On ne peut pas arriver sur le marché en disant j'ai une super idée, j'ai éco-conçu un produit et je vais le mettre ou le commercialiser sur le marché. Ça ne marche pas. Parce qu'il vous faut un certain nombre de garanties, justifiées ou pas, peu importe, mais ça a un coût assez important. Il faut savoir qu'un avis technique pour une entreprise, c'est de l'ordre de 70 à 100 000 euros et on va repayer en moyenne tous les 3 ans, voire au mieux tous les 5 ans. Donc ça demande à faire effectivement un certain nombre de recherches, à mettre en place des procédés également de contrôle, mais pas toujours justifiés sur la qualité du matériau, puisque dans tous les cas, l'industriel doit avoir un cahier des charges de garantie de son matériau. Bon, il n'empêche que pour l'instant, enfin je dirais d'une certaine façon, si vous avez des velléités à travailler sur une entreprise liée au bâtiment, on risque de vous demander à un moment un sésame qui s'appellera probablement un avis technique ou en tout cas une garantie que vous pourriez apporter sur un matériau innovant, même s'il existe aussi d'autres solutions ou en tout cas nous on développe des systèmes de certification décentralisés à l'heure actuelle, d'ailleurs appuyés par la région Aquitaine pour venir justement aider au développement de l'innovation et de produits innovants et éco-conçus, mais décentralisés avec des systèmes de validation, de certification décentralisés. Donc le matériau ensuite, alors là on est passé sur quelques diapos que je vais vous expliquer plus rapidement. Le matériau, c'est un matériau qui se présente ensuite en vrac, qui se met en œuvre dans les bâtiments de façon assez conventionnelle, avec des machines où on vient soit souffler le matériau, soit l'insuffler. Il se trouve qu'on a fait également du développement, donc ça fait, on a une période assez compliquée d'1 an et demi, 2 ans, où il a fallu qu'on règle les approvisionnements des matières premières, toute la transformation, la partie commerciale également, qui n'est pas forcément neutre, plus la certification. Au bout de 2 ans, on a commencé à sortir la tête de l'eau et on a travaillé sur un projet de développement, qui est ce que vous voyez à l'écran, qui sont maintenant des panneaux isolants. Donc des panneaux isolants, toujours dans une démarche matériaux biosourcés avec une collecte, on va dire, essentiellement sur l'Aquitaine des matières, voire en Midi-Pyrénées. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur un investissement d'une nouvelle unité de production de l'ordre de 8 à 10 millions d'euros pour effectivement fabriquer des panneaux.
Donc ils seront des panneaux à base de ouate de cellulose, des panneaux à base de fibres de bois de perles maritimes. On a déjà eu des résultats qui sont très positifs, on va dire. On a même trouvé un partenaire en Aquitaine avec qui démarrer la production le temps qu'on arrive à trouver les financements sur une unité éventuellement future. Également, on travaille, puisqu'on rejoint à un moment donné l'agriculture, avec un cluster qui s'appelle Demain, qui est positionné sur le Lot-et-Garonne, pour développer l'usage du chanvre dans des applications, entre autres des applications d'isolation, mais également, on va dire, tout type d'application. Hein. Ça peut être de l'isolation phonique, thermique, mais ça peut être également de la valorisation à travers des tissus, de l'éco-conception. Hein. On est vraiment à l'aube de la réflexion pour réutiliser les matières et essayer peut-être de réinventer des systèmes aussi pour concevoir des nouveaux produits ou des nouveaux modes de consommation responsables. Voilà. Bonsoir, donc je suis étudiant en licence pro écologie industrielle et donc ma question elle porte sur vos sources de matières premières, donc tout ce qui est source de papier, et je voulais savoir si vous aviez eu des difficultés justement à mettre en place des partenariats, à trouver ces sources de papier. C'est essentiel à partir du moment où de toute façon, c'est exactement ce qu'expliquait aussi Benjamin Laclos pour Nobatech. Une des premières réflexions avant de créer une entreprise ou en matériaux, peu importe, il faut que vous ayez une matière à recycler, dans tous les cas, quelle qu'elle soit, et qu'elle soit relativement abondante. Donc nous, on a eu des difficultés pour produire pour deux raisons. C'est-à-dire qu'au moment où on a eu l'idée d'installer l'usine, eh bien, on a été 5 autres usines à avoir la même idée en même temps. Donc ça veut dire qu'on a fait un appel d'air. On est tous arrivés en disant, ben voilà, c'est super, on s'installe, on va fabriquer de la ouate de cellulose, on a besoin de matière. Et en face, nos chers amis recycleurs, comme j'ai expliqué, les grands groupes ont bien compris qu'il y avait pour eux une manne potentielle financière. Donc en l'espace de 6 mois, ils nous ont doublé les prix. Donc on s'est retrouvé devant une problématique économique que je ne vous souhaite pas, parce que vous retrouvez un moment devant quasiment une pénurie de matière, mais pas liée au marché, liée au recycleur qui se dit, ben chouette, je vais faire de la marge, et parallèlement avec des prix qui doublent. Donc il a fallu qu'on trouve des solutions rapides. Ça a failli être la mort de l'entreprise, donc ça a été très près. Ensuite, justement, on avait en fait, dès le départ à la création de l'entreprise, on avait un partenariat avec entre autres deux grosses structures de recyclage qui nous ont lâché quasi dans les 6 mois. Donc il a fallu qu'on accélère très rapidement nos partenariats de collecte en circuit court. Là aussi, il y a des particularités dans chaque pays. Il se trouve que quand on regarde par exemple l'Allemagne, ils sont très décentralisés dans leur système de fonctionnement. C'est beaucoup plus facile pour eux de travailler sur de la valorisation de, entre guillemets, de déchets primaires, secondaires, pour arriver à faire des matériaux. C'est beaucoup plus complexe chez nous parce que c'est vraiment trusté par les grands groupes qui derrière font du business au niveau de la revalorisation. Hein. Tant mieux pour eux, mais il faut ça aussi, il faut que ça évolue. Donc aujourd'hui, on a trouvé les solutions, mais on a vraiment galéré. Très bien, merci. Donc Thierry Tonuti est toujours très très bavard, mais nous allons le retrouver à la table ronde au titre de trésorier de l'association Aquitaine Croissance Verte.